comment ça s'est manifesté. Les hommes vont se lever. Pourquoi l'homme est poussière? L'homme c'est la terre. Il va se lever pour te faire tomber. La Bible dit vous aurez pour ennemi les gens et autres les hommes. C'est la loi de la terre qui réclame. Vous te remettre à terre. La loi du sang familial. La loi de la maison de ton père. Parce que ton père est poussière. Ta mère est poussière. T'entendez pas l'esprit. Dans la terre de ta maison commence à te réclamer. Même si tu es de n'importe quelle nation, il faut que tu rentres chez vous. Il y a des gens qui ont vécu. Ils ont construit des maisons. Ils ont eu l'argent. Mais à la fin de leur vie, ils se sont retrouvés au domicile familial. Pourquoi? La maison familiale a commencé à les réclamer. Tu vois, quelqu'un qui travaille, tu es riche. Mais un matin, tout va tomber. Pourquoi? La maison familiale te réclame. La Bible parle des ancêtres qui ont commis l'iniquité. Pourquoi est-ce que nous souffrons? Ce n'est pas toi qui as commis le péché, mais c'est la maison de ton père. C'est la maison de ta mère qui a reçu la malédiction. Et toi tu es devenu la proie des sorciers. Tu es devenu la proie du serpent. Mais ce matin, la Bible me dit, l'âme qui pêche c'est l'âme qui meurt. Ce matin, tu n'étais pas là quand tes parents ont péché. Tu n'étais pas là quand tes parents sont devenus violents. Tu n'étais pas là quand ils sont allés faire les choses. Et cette loi est depuis de combattre. Parce que ce matin, tu sors de la loi familiale. Tu sors de la loi de la réparation. Tu sors de la loi de la maison. Tu sors de la loi de la terre. La terre de domineur. Lorsque Dieu a dit, je vais détruire la terre par le déluge. Quand l'eau a été versée sur la terre, Noé était dans l'arche avec ses fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Noé, la terre était détruite, mais Noé était élevé. La Bible dit, l'arche de Noé fut élevée au-dessus des montagnes. Ça veut dire, Noé, avec des anges qui transportaient son âme, pour le garder en stabilité avec le ciel. Parce que si Noé se posait sur la montagne c'est toujours une masse de terre qui s'est réunie au même endroit. Noé devait tomber. Mais Noé devait être au-dessus des montagnes. Pendant que la terre était détruite, la maison de Noé devait rester. J'aimerais te dire, pendant que les autres seront détruits, les anges de Dieu ce matin te transporteront dans les hauteurs. Pendant que la maison de ton père sera détruite, ta maison va subsister. Ta famille sera détruite. Ta maison va subsister. Pendant que les entreprises de l'homme doivent tomber, les entreprises doivent tenir. Pendant que les autres doivent mourir, la loi de la mort te libère. Je ne vois que la mourir prématurément. Je ne vois pas avoir ton temps. La loi de la mort, la loi de la terre, qui te réclame. Ce matin, dans le Jésus. La Bible me parle d'un homme. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Il a défié les lois de la physique. Il a défié les lois de la science. Lorsqu'il est mort, la terre l'a reçu. Et la terre a dit c'est fini pour toi. Il n'a plus rien à faire. Ton histoire est finie. La page est tournée. Parce qu'il était de la terre. De la maison de David. Et parce que la maison de David était une maison maudite, il fallait que le fils de l'homme soit torturé et meurt. Lorsqu'il est mort, le troisième jour, il est sorti du tombeau. La terre n'a pas pu le retenir. La terre l'a tombé. Lorsque la terre l'a tombé, aujourd'hui, nous parlons de l'ascension. L'ascension, c'est la montée de Jésus. L'homme, lorsqu'il a été élevé, il n'a pu le ramener à terre. Lorsque Jésus a été élevé, la Bible dit, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il n'est plus jamais redescendu. Pourquoi? Parce qu'il a défié la loi de la physique. Il a défié la loi de la terre. Il a défié les réclamations. Je voulais te dire, Jésus-Christ a déjà vaincu. Vaincu pour ta maison, ta famille, pour tes projets, vaincu pour tes entreprises. Tu ne tomberas pas.
Tu ne tomberas pas. Dieu a dit à Adam, lorsque tu vas cultiver la terre te sortira des ronces et des épines. Je pouvais dire, si ma terre crie contre moi, si ces églises versent des larmes, et si jamais manger de ses fruits, la Bible nous parle dans Jérémie que nous venons de lui, de ceux qui ont mangé les fruits d'Israël. Et la Bible dit, ils doivent être combattus. Qui sont ceux qui ont pillé ta vie? Qui sont ceux qui ont pillé ta terre? Ce matin, nous crions pour la restauration. Ils ont pillé. Ils ont volé. Parce qu'il avait le mandat de le faire. Un jour, j'ai délivré une dame. Alors, je me priais. Le démon me dit, je ne sors pas. Je dis, mon frère, moi, je ne parle pas deux fois. Je ne te parle de que je ne sors pas. Qu'est-ce qui te donne le droit de rester dans ce monde? Elle m'a été vendue par son père. Donc j'ai tous les droits sur elle. Tu as tous les droits sur elle. Et dit, ok. Elle m'a soutenu vers la soeur. Elle a dit que confesse Jésus. Elle a fini de confesser. Les droits de Satan sont tombés. Il a libéré. Les droits de la sorcellerie doivent être libérés. Amen. Il dit, elle m'appartient. Comment est-ce qu'elle t'appartient? Elle m'a été vendue. Vendue par qui? Son père. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ont été vendus. Yes. Quelle est la terre qui a trafiqué ta vie? La Bible dit, il faut semer des épines. Aujourd'hui, tu peux semer. Est-ce que tu récoltes? Dieu dit à Caïn, la terre a ouvert sa bouche et a pris le sac de ton frère. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Lorsque tu cultiveras la terre, il ne te donnera plus de ses fruits. Mais ce qui me plaît, c'est que Caïn n'est pas resté silencieux. Mais aussi longtemps que tu restes silencieux, la situation ne changera pas. Amen. Caïn n'est pas resté silencieux. Caïn va dire à Dieu, mon fardeau est grand. Je ne peux pas le supporter. Je meurs. Dieu dit à Caïn, je mets une marque sur toi. Celui qui te touche, moi je vais le venger. Ce matin, parce que ta bouche ne restera pas silencieuse. Le ciel a parlé pour la première fois pour te condamner. Mais le ciel parlera pour la deuxième fois pour te délivrer selon Jésus. Lorsque Ézéchias était réclamé par la loi de la mort, Esaïe est venu lui dire, bien-aimé, il y a des prophéties qu'on refuse. Tout ce que tu acceptes dans la prophétie sera ta vie. Il y a des prophéties qu'on dit non. Ça, Seigneur, ce n'est pas ma prophétie. Lorsque Ézéchiel a rencontré Esaïe, Esaïe n'était pas n'importe quel prophète. Il a dit à Ézéchiel, range ta maison, quand tu vas mourir. Ézéchiel a dit à Dieu, je vais sacrifier ma jeunesse, je vais me donner ma vie, je ne vais pas mourir comme ça. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on te parle des offrandes, on veut t'expliquer l'argent. La Bible dit dans le livre d'Esaïe, vous demandez la justice. Comme un peuple ayant pratiqué la justice, les enfants dans ceux. Quels sont tes œuvres? Comment on dit aux frères, on veut t'expliquer. Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Là où la prière ne marche pas. Je me souviens un jour, j'étais en difficulté financière. Pour l'argent qu'il y avait sur moi, c'était 1000 francs. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pas ma vie. Je me suis levé. Pendant que j'étais derrière la moto, je allais faire une course. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de me dire dans ta maison. Souviens-toi
Tu as dit dans ta parole. Tu me payes dans ta maison. Nos offrandes. Tu offriras pour nous les exécutions. Mais tu me laisseras pour nous les dévoreurs. Ce n'est pas possible. Comme moi je sois comme ça. Souviens-toi de tout ce que je sacrifie. Moi pour voyager, je n'ai pas quelqu'un qui cotise l'argent pour me donner. C'est mes moyens. Je n'ai pas quelqu'un qui cotise l'argent pour me dire quand tu peux les faire. Je n'ai pas quelqu'un qui me dit quand tu peux ceci. Je paye mon hôtel de moi-même de mon poche. Demain, lorsque mes enfants seront en train de mourir, je vais se souvenir de ce que quand on est ma jeunesse, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Vous réclamez la bénédiction à Dieu, qu'est-ce que tu as donné? Le jour là, on est rentré à la maison. Mes frères m'ont regardé, ils ont dit tu es un sorcier. Je n'avais pas de courses. Même l'argent pour faire les courses de la maison, il n'y avait plus rien à manger. Je suis rentré le jour là, avec des sacs remplis après ma prière. Je m'ai dit, lève-toi, va à quel endroit? Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là pour te faire voir les démons. C'est la vérité de toi. Dans quelle boutique? Rencontre la date là. De tel produit, tel produit, tel produit. Je suis allé. Je lui ai dit, madame, je peux vous vendre tel produit, tel produit. Elle me dit, ok, passe directement une très grande commande. Je vais prendre ça. Je dis, c'était instantané. Ce n'est pas le lendemain que je vois. C'était la